Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe David. Bonjour mon cher DJF Audebert, c'est le dernier devenir plus utile de l'année. Déjà ? Oui, déjà. Alors, on va peut-être pas faire le bilan de 2021, mais mon petit doigt me dit qu'on va surtout parler de 2022. Eh bien, écoutez, on va voir ça. Philippe, que va-t-il nous arriver en 2022, du bon ou du mauvais ? En tout cas, nous allons tenter de placer cette nouvelle année sous le signe astrologique de l'utilité, à 2 jours du Nouvel An. Alors oui, pour donner une contrepartie à notre présence, afin de rendre notre monde meilleur, rappel de l'utilité, l'utilité c'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Et le thème du jour des JF ? Et le thème du jour, 2022, sera-t-elle une année plus utile selon les prédictions ? Les horoscopes, les prédictions, les astres, la voyance, on en raffole. On est sans cesse à l'écoute du futur proche en espérant qu'il nous sera favorable et nous sommes prêts à tout pour deviner notre destinée. Alors des JF, les questions que l'on doit se poser. 2022 sera-t-elle une année placée sous le signe de l'altruisme et de l'utilité ? Quelles sont les prédictions en politique, en environnement, en société et bien sûr, heureusement ou malheureusement, en termes sanitaires ? 2022 sera-t-elle une année décisive sur plusieurs plans ? Quelles sont les influences qui pèsent sur cette année ? Est-ce une année qui semble être d'un bon cru ou d'un mauvais ? Et ça, on va le savoir, parce qu'à cela, des réponses, nous allons les explorer avec Muriel Ciron, astrologue, François Villeneuve, tarologue, Claude Alexis, voyant médium, auteur du grand livre des prédictions. Je montre un peu tous les livres. C'est édité aux éditions Exergue, et la voyante Marcella qui est avec nous. Voilà. Bonjour. Et Marcella aussi, donc nous avons 2 Qui a sublimes tarot femmes. que je montre. Voilà, qui a Merci. ses tarots, 2 sublimes femmes qui sont là avec nous. Alors, la première question, quelles sont les influences, selon vous, qui pèsent sur cette année, bon cru ou mauvais cru ? Je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai demandé. On commence par vous, Claude Alexis. À votre avis, Bonjour. 2022, Pas bon cru. pas bon cru. Non, Alors, pas bon cru. Enfin, il y aura toujours des choses positives. Il faut quand même relativiser les faits. Mais c'est vrai qu'au niveau de la Covid, pour moi, c'est une année qui sera encore marquée sur 2022. Malheureusement, on n'en a pas encore terminé. D'accord, mais à part ça, à part le Covid, il y a d'autres choses qui se profilent comme ça. Quand vous dites pas bon cru, ça nous fait, ça nous glace le sang. Regardez Philippe David, il se ronge les ongles. Non, mais il y a toujours des périodes fastes et des périodes néfastes sur une année. Après, au niveau du chômage, on aura quand même d'excellentes nouvelles, si vous voulez, sur le courant de l'année 2022, à partir du second semestre. Après, la crise économique, bon, ça, on en parle depuis des années, elle a toujours existé. Donc, qu'on dise que ça aille ou que ça aille pas, ça changera pas grand-chose, en étant très honnête. Marcella, à vous. Alors, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir Il n'y a invité. pas de quoi. Et pour votre émission sur l'utilité, j'espère qu'elle va faire avancer pas mal de monde, surtout en 2022, pour pouvoir être utile sur pas mal de domaines. Alors, ce que je vois, moi, en 2022, effectivement, je suis un peu d'accord avec Claude, c'est que cette maladie ne pourra pas partir tout de suite comme ça, mais on va respecter beaucoup plus les masques. On va avoir encore des masques, on va avoir du gel, mais par contre, on va avoir beaucoup d'embauches pour... Du gel pour les mains, rassurez-nous. Des gels pour les mains. Par Ça contre, Ça peut être mal interprété. nous allons beaucoup former des infirmières, beaucoup former des étudiants pour pouvoir justement aller dans ce domaine. Aides-soignantes, infirmières, médecins, tout le monde seront là. Ils seront tous là. D'accord, mais qu'est-ce qui est... Ok, mais d'une manière un peu plus globale, qu'est-ce que vous voyez d'autre comment vous semble cette année placée sous quel signe ? C'est une année qui est basée sur le signe en même temps. Vous savez, ça va être en dents de scie. Ça sera en dents de scie. Que ce soit dans la finance, que ce soit avec le Covid, que ce soit en politique et tout le reste, tout sera en dents de scie. Mais il y aura quand même beaucoup de choses
positive, il y aura beaucoup d'ouverture et on ira vers l'autre pour pouvoir partager, pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir en même temps aller vers des choses qu'on n'avait pas au début, c'est-à-dire être dans le partage. Alors, une dent de scie, mais pas trop affûtée, en fait. Hein, non, c'est ça. pas trop. Bon. Pas trop. Alors, toujours honneur aux dames, avant d'interroger François Villeneuve. Muriel Siron, année 2022, comment ça se passe pour vous ? Pour moi, c'est une année de changement, de continuité de changement. Tout ce qui a été amorcé avant va continuer. C'est-à-dire qu'on a été beaucoup bousculé, réveillé en 2020, début 2020, et c'était vraiment prévu au niveau des astres par rapport à des planètes lentes qui transitaient le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est comme une armoire normande. On a beaucoup de mal à le changer. Et en fait, ça représente le monde, ça représente la Terre, ça représente le monde politique. Et il y a des planètes violentes comme Pluton. Alors Muriel, je rappelle juste que vous êtes astrologue, hein, donc oui, c'est un petit peu différent aussi de tarologue, de voyant, de médium. Vous êtes astrologue. En fait, j'utilise l'astrologie pour comprendre mes connexions, parce qu'en réalité, au départ, je ressens tout, c'est plus de la médiumnité, je travaille avec des cartes, mais en fait, l'astrologie me permet de trouver des dates et de comprendre concrètement ce qui se passe. Donc, c'est un plus par rapport, en fait, à quelque chose qui m'a posé longtemps problème quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire de ressentir tout. Donc, notre monde est en train de changer. Ça n'est que le début. En 2020, l'ère du Verseau s'installe, est en train d'arriver. Et c'est comme si, au niveau de la planète, il y avait comme un grand coup de poing sur la table en disant « maintenant, ça suffit, quoi ». Notre monde était mal parti. Alors, je ne vous dis pas qu'il est bien parti, mais moi, j'ai envie de vous parler toujours de deux façons. Si on regarde les choses sur un plan horizontal, on va se dire « c'est une catastrophe ». Si on prend un peu de hauteur et qu'on regarde d'une autre façon ce qui se passe, on va se dire « il était temps que ça nous arrive ». Il était temps qu'on comprenne qu'au niveau de l'écologie, il y a un truc qui ne va pas. Au niveau du monde politique, au niveau des différences au niveau des classes sociales. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Oui, mais est-ce que c'est cet événement du Covid qui quelque part, fait évoluer les choses ? Parce que bien sûr. Il y a eu un changement, mais on a l'impression que tout repart plus ou moins comme en 14, comme on disait. Il y a deux choses. Déjà, de privation des libertés. Et ça, c'est Saturne qui actuellement, si je vous parle technique, dans le signe du Verseau, nous prive de nos libertés. Et ça, malheureusement, vous avez raison, ça va continuer. Pour autant, moi, je vois autour de moi énormément de gens qui changent leur regard sur la vie. Ce Covid est d'un côté, effectivement, une catastrophe, mais de l'autre, c'est une prise de conscience de nos qualités de vie qui n'en étaient plus. On était tous partis à courir dans tous les sens. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui s'interrogent sur le sens de leur vie. Et en fait, moi, j'ai envie de vous parler d'éveil de conscience de l'humanité sur le plan global. Et en fait, c'est ça l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est plus de spiritualité. Et moi, j'ai envie de vous parler de spiritualité parce qu'il se trouve que à partir du 29 décembre, on a une planète magnifique qui s'appelle Jupiter. Ça tombe bien, on est bien là. La chance. Et cette planète, eh bien, figurez-vous qu'elle rentre dans le signe du Poisson. Et elle va y rester jusqu'au mois de mai. Et il se trouve que là, on va avoir une vraie ouverture sur le plan spirituel. Bien sûr qu'il ne va pas y avoir que ça. Si vous me demandez sur le plan concret, qu'est-ce qui peut se passer au niveau des événements ? Et je vous le demande, Muriel. Eh bien, il est fort possible qu'on ait beaucoup d'inondations. Moi, je vais vous répondre astrologiquement parlant. Jupiter, c'est la planète qui est la planète du Poisson. Elle retourne chez elle, là où se trouve Neptune. Et il se trouve que dans ces moments-là, ça nous est arrivé déjà en 2021, enfin cette année, eh bien, on a eu dans cette période-là où Jupiter est arrivé en Poisson, une période d'inondation. On peut s'imaginer que ce sera de nouveau le cas de, on va dire, janvier jusqu'à mi-mai. Et puis après, eh bien, ce Jupiter va rentrer dans le signe du Bélier. Et là, on peut imaginer plus d'énergie, une embellie quand même au niveau de l'économie. Plus de stress tout de même, et puis il va y rester jusqu'au mois d'octobre. Bon. Et Jupiter, il retourne en Poisson jusqu'à la fin de l'année, et moi je vois une ouverture de conscience et plus de spiritualité. Rassurez-nous, les élections vont pas être noyées par les inondations. Alors, les élections nationales du président, il va pas être noyé les pieds dans l'eau. Les élections risquent d'être un peu chahutées par rapport au transit planétaire à cette époque-là. Il va y avoir beaucoup de violence, beaucoup de choses inattendues et beaucoup de tensions. Donc, en fait, c'est ça que je vois au printemps en particulier, au moment des élections. Maintenant, je vous l'avoue, je n'ai pas eu
ni le temps, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup de demandes et de plus en plus, et l'histoire du Covid fait qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'interrogent, et il est temps que moi, j'aille voir ce qui va se passer au niveau des élections. C'est ce que je fais en général à chaque élection présidentielle. Très bien, on va laisser François Villeneuve, on va revenir vers vous, Muriel, après, nous dire, selon lui, quelle sera l'année 2022. Alors, François Villeneuve, vous êtes tarologue. C'est ça. Alors, donc vous avez tiré les cartes. J'ai tiré les cartes. Avant de venir. Évidemment. Et moi, j'aime beaucoup le concept qui dit, est-ce que 2022 sera une année utile, en fait? Et moi, je voudrais surtout déjà répondre à la question. Est-ce qu'elle va être utile? J'ai envie de dire que la réponse est un profond oui. Et je rejoins un petit peu ce qu'ont dit mes confrères et mes consoeurs, dans le sens où, avec la gifle qu'on s'est pris effectivement au niveau de cette vague épidémique, les cartes ont montré tout simplement que l'humain, qu'on va avoir tous tendance à se rapprocher des choses essentielles. Essentielles, c'est quoi? Ça va être les amis, la famille, les enfants, l'éducation. En fait, tout notre inventaire de priorités se trouvait totalement bouleversé. Dans le sens où maintenant, 2022, pour ma part, va axer vraiment les gens à prioriser leur bonheur. Donc on parle, ou les cartes m'ont parlé effectivement d'exode, mais justement rural. Donc en fait c'est un petit peu le schéma qui s'inverse par rapport à il y a 40 ans, où on revient à des valeurs beaucoup plus nobles, beaucoup plus utiles pour soi. Quelque part, l'humain, 2022, va être égoïste parce que justement on voudra se rapprocher de choses qui nous font du bien. C'est pas un égoïsme. Ça n'a pas toujours été le cas? Non, parce qu'avant on avait, pour ma part, tendance à se diriger ou à être égoïste pour des futilités. Là, en l'occurrence, quand je parle d'égoïsme ou d'égoïsme familial, c'est par exemple une famille parisienne qui va aller s'exiler dans le Luberon, s'acheter un corps de ferme et vivre de la terre. Donc, et ça, c'est un mécanisme qu'on va retrouver de plus en plus, où les gens vont se rattraper vraiment auprès de vertus cardinales. La terre, ses proches. Et en gros, pour résumer, on n'aura plus de copains, on n'aura que des amis. Donc, et c'est ça qui me plaît beaucoup justement dans 2022. Plus de copains que des amis, ça veut dire des relations plus fortes. Exactement, et plus intenses. Et moins futiles. Et moins futiles. Pareil, tout ce qui est l'avènement, on pourra vraiment parler d'avènement du bio, d'avènement du... c'est très à la mode en ce moment, le do-it-yourself. Pourquoi? Parce qu'on ne voudra plus perdre de temps dans de la surconsommation, dans de la consommation inutile, mais au contraire dans de la construction et de la consommation utile. Okay. J'ai l'impression que le slogan de Sud Radio, c'est Parlons vrai. 2022, c'est Vivons vrai. C'est exactement ça, mais c'est bien résumé. Vivons vrai, c'est pas mal, hein, Philippe. C'est exactement ça. Oui, Marcella, un petit mot avant la pub. J'aimerais dire quelque chose de très intéressant. J'ai un ami. C'est très intéressant donc. Qui est chirurgien et professeur de karaté. Un jour m'a fait un triangle. Et il m'a dit, en haut, on va mettre la famille. En bas à gauche, on va mettre le travail. Et à droite, on va mettre les plaisirs. Un triangle parfait pour une vie parfaite. Si vous êtes trop dans vos plaisirs, ou dans le travail, ou dans la famille, alors le triangle sera un peu déséquilibré. Ce sera un rectangle. Et votre vie peut s'en ressentir. Et ça, c'est énorme. Pour ce qui arrivera, je suis d'accord avec vous, parce que on va aller vers les choses essentielles, réellement. La famille, l'argent aussi. Et donc apprendre la musique en jouant du triangle, c'est un instrument très facile à jouer. Hein, oui. C'est plus facile que le piano. Hein. Bon, et ben écoutez, on va bientôt se retrouver après la pub, Philippe. Et ben on se retrouve justement dans quelques instants avec nos invités. Je rappelle qu'ils sont Muriel Siron, astrologue, François Villeneuve, tarologue, auteur de Comment bien tirer le tarot, Claude Alexis, voyant médium, auteur du grand livre des prédictions 2022, les deux aux éditions Exergue, et la voyante Marcella qui a ses tarots avec nous, les tarots de Marcella. Bon, les auditeurs les voient pas les tarots, mais on leur expliquera ce qu'il y a sur les cartes tout à l'heure. Et ben on se retrouve en tirant les cartes pendant la pause. Exactement. Le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture, présente. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Audebert, Philippe David. Et un dernier
Et un dernier devenir plus utile de l'année avec les prédictions de l'année. Nous sommes en compagnie de Muriel Ciron, astrologue, François Villeneuve, tarologue, auteur de Comment bien tirer le tarot, publié chez Exergue, Claude Alexis, voyant médium, auteur du grand livre des prédictions 2022, et la voyante Marcella qui a notamment ses tarots avec elle, les tarots de Marcella, mon cher DJF Audebert. Oui, alors les tarots de Marcella. Donc j'ai tiré une carte, mais comme j'aime bien garder le suspense, je vous dirai juste après laquelle j'ai tiré, et Marcella va tenter de me dire à quoi elle correspond, cette carte. Avant, je voudrais savoir que vous me disiez comment on choisit une méthode plus qu'une autre. Donc François Villeneuve, vous êtes tarologue, Claude Alexis, vous êtes médium. Non, voyant. Comment? Voyant. Pardon, vous êtes voyant. Muriel Ciron, vous êtes astrologue. Et Marcella, vous êtes voyante. Voyante, et je pratique également la morphopsychologie, c'est l'étude du visage. Bien dans le micro. Regardez pas les GF, regardez le micro. D'accord. En fait, je pratique la morphopsychologie. C'est une méthode très intéressante qui vous permet de connaître les traits et le visage. Parce qu'on a des zones en fait sur le visage. D'accord. On a la zone cérébrale, affective. Vous me regardez, là j'ai peur que vous me disiez, vous avez une tête... Alors, non mais je ne permettrai pas. Alors, comment on choisit une spécialité? On est poussé par une envie, par un don? Comment on choisit? Claude Alexis. Non, la voyance, si vous voulez, c'est comme la médiumnité, c'est quelque chose qui ne s'apprend pas. C'est quelque chose qui est en nous. C'est quelque chose qui est en nous et qui fait que voilà, on peut visualiser des choses, on peut les percevoir, on peut les ressentir. L'incartomancie, pour moi, c'est quelque chose, si vous voulez, qui s'apprend. Et vous avez un excellent cartomancien qui est là, qui est François Villeneuve, puisque bon, même il peut donner des cours. Donc la tarologie, pour moi, c'est quelque chose, c'est un apprentissage. Après, vous avez des tarologues qui ont également des ressentis et qui, à travers leurs cartes, si vous voulez, donnent des compléments d'information. Après, l'astrologie, c'est beaucoup plus complexe. Et pour moi, si vous voulez, l'astrologie, c'est quand même une science, il faut le reconnaître, puisque bon, ça part sur une date de naissance, ça part sur un lieu de naissance, ça part sur une heure de naissance. Et ce sont des calculs, si vous voulez, qui se font et qui est un travail très, très complexe. Et moi, j'adore l'astrologie. Hein. J'adore l'astrologie, j'aime beaucoup cet art parce que c'est vrai qu'il... Alors, pour moi, l'astrologie, si vous voulez, ne donne pas des prédictions. Elle donne, si vous voulez, pour moi, un chemin de vie à travers une carte du ciel, si vous voulez, mais pour moi, il est très difficile je parle sur le plan personnel. Après, sur le plan des sociétés, c'est complètement différent. Comment ça vous est venu, quand vous avez ressenti ce don? Moi, j'ai jamais vous avez voulu. Commencé à quel âge? Très honnête, j'ai jamais voulu. J'ai eu mes premiers flashs à l'âge de 5 ans, 5-6 ans. Mais pour moi, c'était, en étant très honnête avec vous, quand on me disait, quand je parlais à des gens, c'était une conversation normale. Et quand on me disait c'est arrivé, je disais mais on n'y croyait pas, c'est des bêtises. Mais voilà, après, c'est... Et quand, à quel moment on décide d'en faire une carrière utile, si on peut dire, je n'ai jamais voulu m'installer, je vous assure, j'avais une profession en or où je gagnais très très bien ma vie, je voyageais dans le monde entier. Donc je vais essayer de voir, c'était quoi là votre profession? C'était vous travailliez dans l'or, non? Non, pas dans l'or, mais j'avais des doigts en or. J'ai travaillé dans la coiffure. Très bien. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Monsieur Jacques de Sanche-Père. Ah oui. Muriel Ciron, comment vous êtes venu à l'astrologie qui s'apparente à l'astronomie quelque part, hein? Oui. C'est un peu différent. En fait, moi, quand j'avais 5 ans, je voulais être gitane. J'étais fascinée par les cultures. C'était vraiment une passion et je ressentais tout, je captais les choses et c'était terrible, c'était une souffrance terrible. Et à l'âge de 12 ans, je trouvais que le monde des adultes était complètement à côté de la plaque et je voulais être crédible parce que je ne pouvais pas dire ce que je voyais, ce que je ressentais. C'était pas du tout. En plus, à l'époque, c'était beaucoup moins, on en parlait beaucoup moins qu'aujourd'hui. À la mode, entre guillemets. Entre guillemets. Donc, j'ai appris l'astrologie, j'avais 12 ans. Et puis, tout ce qui avait lieu à l'humain me passionnait. Donc, j'ai appris les chiffres, la nombrologie, la numérologie, la psychologie, tout, parce que je voulais comprendre mon ressenti. D'accord. Donc, on est astrologue, il faut vraiment bosser. Faut y aller, quoi. J'ai faire des études. Puis après, j'ai fait une école qui a duré 5 ans où j'ai tout appris, y compris l'astrologie mondiale. Mais c'est parti d'une extrême passion qui était vouloir dire les lignes de la main et être gitane, quoi, à 5 ans. Donc,
quand Claude Alexis dit que vous ne faites pas vraiment de prédictions, tout est calqué vraiment sur les planètes pour vous, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Non, pas du tout. Moi, je mélange tout. C'est-à-dire qu'en fait, le thème astral est un potentiel de départ qui permet de comprendre notre mode d'emploi au niveau de notre personnalité, de notre destin. Mais le but, c'est d'en sortir. Et donc, bien évidemment, c'est pour ça que je ne travaille pas qu'avec l'astrologie ou une carte du ciel, mais je mélange les vibrations du prénom, etc., plus les cartes. Parce que je crois beaucoup au libre arbitre et je pense qu'on peut dépasser des années difficiles. C'est vrai qu'un thème astral, ça nous donne des informations sur comment on se sent intérieurement. D'où, en fait, l'intérêt de le connaître. C'est ça, être utile. Si ça n'avait pas d'utilité, je vois pas l'intérêt d'aller regarder. Pour moi, l'astrologie, c'est de la météo. C'est vraiment comme la météo et ça permet de comprendre que si on a un temps pourri, on va prendre notre parapluie, on va se couvrir. Donc, c'est comme ça que j'utilise l'astrologie. C'est vraiment de la météo. Mais c'est très réducteur. C'est-à-dire que ça ne me suffit pas. Et donc, en fait, en aucun cas, j'enfermerai quelqu'un dans un thème astral ou une année, une révolution solaire, puisqu'on peut voir, en fait, ce qui peut se passer. Mais l'utilité, c'est de le savoir pour prendre ce qu'il y a de meilleur et contourner ce qui est délicat. Alors il y a Philippe David qui a une question qui lui brûle les lèvres. Est-ce que la France va conserver la Coupe du Monde en 2022 ? A priori, oui pour François Villeneuve, je crois, c'est oui, ça ? Oui, pour François Villeneuve, il va nous le dire. Alors, je demande à Muriel d'abord, et puis François va nous le dire après. Dites très rapidement, Muriel. Je ne me suis pas du tout penchée sur la question. D'accord, très bien. C'est pas une de mes passions, donc. Alors on va demander à François qui lui s'est penché sur les cartes de la Coupe du Monde. Effectivement partie des choses que j'ai regardées pour 2022 et en l'occurrence je vois effectivement la France conserver son titre de championne du monde. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que entre temps, il y aura quand même eu un mini bouleversement au sein de l'équipe de France, peut-être une modification du schéma tactique, ou peut-être un positionnement justement de Mbappé peut-être différent, plutôt en avant-centre plutôt qu'en attaquant gauche, mais dans tous les cas, un changement de jeu. Dès lors qu'on gagne, qui gagne, joue à gauche, à droite, au centre, on s'en fiche royalement. Alors, Claude Alexis n'est pas d'accord, mais dites-nous très rapidement, vous voyez la voyez partir. Pour moi, non, ils seront pas champions du monde. Ils seront dans le dernier carré, ça c'est clair, mais être champion du monde cette année, non. Pas cette année, c'est raté. Non, moi je ne le ressens pas. Ok, Marcella, donc j'ai tiré, alors je peux enfin le dire, j'ai tiré la carte de l'amoureux. Alors, tout à l'heure, alors qu'est-ce que signifie cette carte, Marcella? Dites-nous, si jamais... Je vais tout vous dire sur vous, puisque c'est vous qui l'avez tiré. Alors, c'est la dualité en général. La dualité, c'est-à-dire que cette année, vous avez envie de faire deux choses différentes de ce que vous faites. Ou inculquer ou rajouter deux choses différentes de ce que vous faites. Vous êtes actuellement dans des choix, vous avez beaucoup de propositions et je pense que vous allez faire le bon choix parce qu'à un moment donné, on aime suivre cette petite étincelle ou étoile qui est en vous et qui vous guide. Et je pense qu'il faut très souvent essayer d'aller vers son guide et vers son étoile. Bon, très bien, je vais essayer de faire ça alors. Muriel Siron veut réagir, je crois. Ah, Muriel Siron voulait réagir. Muriel, dites-moi. 2022, c'est quand même la vibration de l'année 2006, c'est la vibration 2022, c'est-à-dire le 20 et le 22. Et le 20 et 22, c'est 42. 42, 6 c'est l'amoureux. Et pour moi, le 6, l'amoureux, ça symbolise vraiment 2022, c'est-à-dire l'étoile de David. Un triangle qui va vers le ciel, suivi avec un triangle qui va vers la terre. Ça veut dire que nous devons tous, l'année prochaine, aller vers ou le bien-être ou le mal-être, se connecter entre l'équilibre entre le spirituel et le matériel. Le matériel, pour moi, c'est aussi le corps. Donc, c'est vraiment être ancré dans son corps tout en étant connecté. Et pour moi, ce chiffre 6, je l'adore parce que c'est vraiment, effectivement, l'amoureux, effectivement, des choix. Ça peut être le vice, la vertu, mais ça peut être aussi cette étoile de David qui, pour moi, représente vraiment l'espoir de 2022 parce que personnellement, oui, il y aura des hauts et des bas. Oui, ça risque d'exploser. Je ne vous ai pas parlé du feu, mais il peut y avoir des explosions, des volcans qui se réveillent. Tout ça, oui, la Terre va exploser aussi. Mais
pour autant, pour moi, c'est une réconciliation entre les mondes visibles et invisibles. Et je suis remplie d'espoir pour 2022. Merci. Est-ce que vous avez tous conscience de la responsabilité que vous avez quand vous faites des prédictions, François Villeneuve? Totalement. Par rapport à l'auditeur, là, par rapport qui certains boivent vos paroles comme du petit lait, hein. Vous savez, et dans les horoscopes aussi je le vais matin. me faire relancer en consultation maintenant pour des pronostics et pour des gens qui vont effectivement commencer à parier. Donc je risque d'être responsable des intérêts ou des pertes effectivement des gens. Donc merci pour le cadeau. Non mais je parle en termes de choses utiles. De choses utiles. La Coupe du Monde, c'est anecdotique. Non, c'est anecdotique effectivement. Tous les jours, je suis confronté, on va dire, à 30 ou 40 consultations par jour et j'ai pleinement conscience effectivement du poids de mes mots et du poids et de la responsabilité effectivement. 40 consultations. Oui, à peu près. Oui, et oui. Donc, Claude Alexis. Donc, c'est effectivement, il y a des conséquences, effectivement, à partir du moment où le tarot cherche plutôt quand même à proposer et à guider, plutôt qu'à imposer effectivement une finalité ou une fatalité. Tout à fait. On part vraiment du principe où il y a le libre arbitre. C'est-à-dire, si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. Si tu fais ça, voilà ce qui va t'arriver. La personne aura le choix derrière. Donc, effectivement, il y a une responsabilité derrière. C'est pour ça que ce soit, en termes de... Qu'importe la mantique, que ce soit l'astrologie, la tarologie, il y a quand même effectivement une base de connaissances et de savoir derrière qui nous évite au maximum, évidemment, de nous tromper. On n'est pas des charlatans qui avont un jour ouvert un paquet de cartes en disant voilà ce que ça veut dire. D'accord. C'est aussi une science, hein, la tarologie. On va en reparler juste après. Claude Alexis, est-ce que vous avez conscience de cette responsabilité que vous avez par rapport à Absolument, c'est pour ça il faut pas... Vous avez écrit le grand livre des prédictions d'ailleurs. Que se passera-t-il en 2022 Que se passera-t-il en 2022? Donc qu'est-ce que vous avez annoncé de majeur dans les 2-3 prédictions les plus incroyables dans votre livre? Je parle des élections présidentielles, je parle également sur le plan climatique, je parle également au niveau du monde. Alors, les élections présidentielles, qui? EM. D'accord. Pour moi, les élections présidentielles seront des élections, si vous voulez, très tendues. Ça ne sera pas facile. Ce sera une élection, si vous voulez, qui va se jouer sur un film. Il y aura un trio, si vous voulez, qui sera... Valérie Pécresse, on en parle beaucoup, si vous voulez, à l'heure actuelle, elle est en hausse. Mais il faut faire très attention parce qu'elle peut se retrouver, si vous voulez, à un moment donné, un petit peu enfermée, si vous voulez, sur elle-même. Et au niveau de son parti, beaucoup la lâcheront. D'accord. Un président utile, ça sera un président utile, si ça soit EM ce sera un président, oui, ce sera un président utile et il sera plus utile en tous les cas que son premier mandat. Le premier mandat, très honnêtement, bon, à sa décharge, je ne fais pas de politique, je ne suis pas je suis pour personne, moi. Okay. Mais voilà, bon, c'est vrai qu'on peut pas dire qu'il a eu un mandat, si vous voulez, des plus faciles. En termes d'environnement En termes d'environnement, l'eau dans le sud, toute la côte méditerranéenne sera touchée encore et la boue, le nord également sera marqué par l'eau et par contre je vois également Paris dans l'eau. Paris dans l'eau, très bien. Bah nous, on n'est pas loin les studios de Sud Radio sont pas loin de la Seine. On est en bord de Seine, c'est inquiétant. C'est super. On va installer des gilets de sauvetage. Est-ce que vous réfléchissez à 2 fois avant de faire des prédictions utiles dans un livre? Bien sûr. Je réfléchis à 2 fois, même en consultation privée, parce que c'est très important. Ce sont des mots, si vous voulez, mais des mots, si vous voulez, peuvent en tous les cas, psychologiquement, marquer une personne. Donc, il faut faire très, très attention d'annoncer et de ne pas dire, d'essayer de ne pas dire n'importe quoi. Après, ici, nous tous, on n'est pas infaillibles. Marcella. Alors, pour en revenir très rapidement, justement, à la voyance et aux prédictions, quand nous avons des gens qui viennent nous voir, tout d'abord, le succès de ce métier, c'est le bouche à oreille. Mais parlons de l'utilité de l'année à venir en 2022. L'utilité de l'année à venir, consommer moins d'eau, moins d'électricité, faire attention au placement, parce que ça va être une année, les banques, il faudra faire attention pour les placements. La finance utile, faire attention. Tout au début, le tout début de 2022, ça ira, mais après, ça sera réellement la chute. Qu'est-ce que je vois d'autre? Beaucoup de tsunamis. Il y a un inquiet pour ses économies, là. Je le vois se létifier. Oui, je suis pas le seul, à mon avis. Bon, je vais vous poser une dernière question avant que la fin de l'émission. On parle beaucoup d'effondrement, de collapsologie, d'effondrement de tout. Est-ce que vous voyez en 2022, histoire de rassurer nos auditeurs, un effondrement ou pas? Très rapidement, je commence par vous, Muriel, très rapidement.
Oh ben moi, je vous dis, je suis plutôt optimiste. Je Donc. pense qu'on va vers une qualité de vie, un besoin, effectivement, je ne parlerai pas d'égoïsme, mais un besoin de retour aux sources, de qualité de vie. Alors, Voilà ce que rien ne s'effondre, tout se reconstruit, pour vous. Je n'ai pas dit rien ne s'effondre. Notre monde est en mutation. Pluton en Capricorne, c'est la transformation du monde et c'est ce qui se passe depuis plusieurs années et heureusement. Donc, tout va bouger. Notre monde ne sera plus jamais comme avant et ça va continuer, mais pour aller vers plus de liberté intérieure et extérieure. Un mot, Claude, très vite. Pour moi, l'année 2022 sera quand même une année, si vous voulez, où les choses se sont arrêtées par le passé, mais c'est une année où tout se reconstruit. Et il faut passer par là, justement. François. Pas de collapsologie, mais plutôt un recentrage sur ses propres priorités. Marcella, un mot. Moi, je dirais après les épreuves, on se reconstruit. D'accord. Après l'effort, super. Le réconfort. Après l'effort, le réconfort, Philippe, ça sera le mot de la fin. Eh bien, écoutez, on croise les deux, on touche du bois. On remercie nos invités. Avant le temps. François Villeneuve, Muriel Siron, d'abord astrologue, François Villeneuve, tarologue, auteur du livre Comment bien tirer le tarot chez Exergue, Claude Alexis. Que se passera-t-il en 2022 ? C'est également édité chez Exergue. Il est voyant et médium. Et Marcella, voyante, avec ses tarots qu'on peut se procurer, a priori, également. Et puis de non plus utile. Et de non plus utile, aussi un beau cadeau. Caution d'utilité de DJF Faudebert que vous trouvez dans toutes les bonnes librairies de France et de Navarre. C'est édité chez Très Daniel. Et moi, je prédis une année utile, de plus en plus utile. Bravo. Sur Sud Radio. Absolument. Bravo. Sud Radio, devenir plus utile, DJF Faudebert, Philippe David. Avec le laboratoire Activa, le spécialiste des produits de bien-être en pharmacie et de la nutriponcture.